Salut les sportifs, nouvelle vidéo sur le statut d'entraînement chez Garmin au travers d'un widget sur les montres plutôt haut de gamme. Eh bien Garmin fournit, alors avant c'était avec les algorithmes de Firstbeat, mais depuis Garmin a racheté Firstbeat, donc c'est ses propres algorithmes maintenant, eh bien la quantification du statut d'entraînement au travers de ce widget. On va décortiquer cette fonctionnalité dans cette vidéo, savoir exactement comment ça fonctionne, quelles sont les limites et pourquoi parfois eh bien, ce widget nous donne des informations comme pas de données ou alors des entraînements, etc. Comprendre et puis diagnostiquer un petit peu comment ça marche. Et puis on finira avec la fonctionnalité de mise en pause de ce statut d'entraînement que Garmin a récemment rajouté au travers des montres ou de Garmin Connect. Alors, les possesseurs de Garmin Fenix ou de Garmin Forerunner 935 ou 945 par exemple, eh bien, connaissent ce widget puisque Garmin le met assez en avant sur ses montres plutôt haut de gamme et il fournit un indicateur de qualité d'entraînement. Donc, on va avoir sur son widget différents statuts par rapport à son suivi d'entraînement. Les différents statuts, justement, eh bien, le premier, c'est pas d'informations, pas de données, pas de statut puisque la montre n'a pas encore suivi assez d'entraînement ou en tout cas n'a pas accumulé suffisamment de données intéressantes pour pouvoir calculer ce statut d'entraînement et donc pour l'instant n'affiche aucune donnée. Ensuite on a le statut productif, c'est le statut qu'on aimerait tous avoir la plupart du temps sur sa montre, c'est-à-dire qu'on a un ratio entre le volume d'entraînement et la progression qui est optimal, c'est-à-dire qu'on est sur une pente de progression qui est bonne par rapport à la quantité d'entraînement et par rapport au type d'entraînement qu'on suit dans notre planification. Le statut suivant, c'est le statut de maintien. Ça veut dire qu'on continue à s'entraîner, mais qu'on ne progresse tout simplement plus. On maintient le niveau qu'on a, mais sans l'améliorer. Ensuite, on a le statut de récupération. Ça veut dire qu'on a diminué la charge d'entraînement, que notre corps se ressource, qu'on peut régénérer un petit peu, mais par contre que là non plus, on n'a plus de progression notable par rapport à notre condition physique. Les deux statuts suivants, on n'aime pas trop les voir sur sa montre. Le premier, c'est non productif, c'est-à-dire qu'on s'entraîne mais de manière un petit peu désordonnée, non structurée, et en tout cas que les efforts qu'on fournit, les zones dans lesquelles on va courir par exemple, ou alors les zones de puissance dans lesquelles on va pédaler, eh bien, ne nous font pas progresser, c'est-à-dire qu'on fait une charge d'entraînement qui est quand même relativement conséquente, mais par contre qu'elle ne nous apporte rien. Et puis le deuxième statut est presque encore pire, puisqu'il s'agit du désentraînement. Ça veut dire que soit on a fortement diminué notre volume d'entraînement, ou alors la qualité de notre entraînement, et puis qu'on est en train de perdre de la condition physique. Le statut suivant, le statut de surentraînement, eh bien, ça veut tout simplement dire qu'on a une charge ou une intensité dans l'entraînement qui sont trop élevées, qu'on ne laisse pas assez de temps à notre organisme pour récupérer de nos entraînements précédents et puis qu'on va tout droit soit vers le surentraînement, soit vers la blessure. Le dernier statut, c'est le statut de pic d'entraînement, c'est-à-dire que c'est par exemple lorsqu'on fait du tapering juste avant une compétition, qu'on fait moins de volume mais qu'on fait toujours de la qualité et puis que là on se trouve en pic, c'est-à-dire qu'on est prêt à affronter une compétition. Alors lorsqu'on regarde en détail ce widget de statut d'entraînement sur sa montre Garmin, on voit qu'on a deux catégories qui sont sport et charge et qui correspondent en fait aux deux valeurs principales que va prendre en compte cet algorithme pour mesurer le statut d'entraînement. Donc sport, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le niveau physique actuel. Donc sport, c'est pas forcément un terme qui est super bien choisi. On aurait presque pu ici mettre carrément VO2 max puisque c'est la première valeur qui sera utilisée dans le statut d'entraînement pour le calculer. C'est-à-dire que la montre, au travers de l'algorithme de Firstbeat spécifique pour la mesure de VO2 max, eh bien, va utiliser cette valeur pour mesurer le statut d'entraînement. Et les données de charge qui sont utilisées par le widget de statut d'entraînement, par les algorithmes de statut d'entraînement de Garmin, eh bien, sont mesurées au travers de Epoch. Et qu'est-ce que c'est que Epoch ? EPOC, qu'est-ce que c'est que cet acronyme? Eh bien, je vous propose de voir ça en détail parce que c'est assez important de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir appréhender correctement ces valeurs d'algorithme ensuite. Donc, expliquer simplement, lorsque je vais aller m'entraîner, mon corps est en train de consommer de l'oxygène à un niveau qu'on va considérer comme étant celui au repos. Pendant l'effort, bien évidemment que ma consommation d'oxygène va augmenter. Et pendant toute la durée de mon entraînement, eh bien, je vais consommer plus d'oxygène. Et donc, plus l'intensité sera élevée pendant mon activité sportive, plus la consommation d'oxygène sera importante. Et si je vais vraiment à un effort maximal, eh bien, je vais arriver à mon VO2 max, donc à ma consommation maximale d'oxygène. Mais Epoch ne va pas s'intéresser spécifiquement à la quantité d'oxygène que je vais consommer pendant mon entraînement, mais c'est la durée de temps
après mon entraînement, une fois que j'ai arrêté mon entraînement, pendant lequel mon corps va redescendre jusqu'au niveau de consommation d'oxygène du repos ou alors de celui que j'avais avant mon entraînement. Parce qu'au moment où je vais m'arrêter de faire mon entraînement, donc je vais stopper l'effort, mon effort va s'arrêter net. Par contre, à ce moment-là, eh bien, ma courbe de consommation d'oxygène va descendre très progressivement et plus l'entraînement aura été sollicitant, donc plus il aura été long et ou intensif, plus longtemps mon corps va mettre avant de retrouver le niveau de consommation d'oxygène qui était celui du repos. Et donc la valeur époque, c'est exactement cette valeur-là, c'est une valeur en temps entre le moment où j'arrête mon entraînement et le moment où je retrouve mon niveau de consommation d'oxygène au repos. Donc les montres Garmin ne vont pas mesurer époque, c'est-à-dire qu'on ne va pas mesurer après l'entraînement combien de temps je vais mettre jusqu'au moment où je consomme à nouveau l'oxygène de la même manière que quand j'étais au repos avant de m'entraîner. Non, c'est un algorithme, encore un, qui va être utilisé pendant l'entraînement sportif et qui va estimer en fonction de la charge pendant l'entraînement combien de temps il va me falloir ensuite pour récupérer mon niveau de consommation d'oxygène initial. Donc maintenant on a nos deux valeurs essentielles qui vont rentrer dans la moulinette de l'algorithme de statut d'entraînement, c'est-à-dire VO2 max d'un côté et puis époque de l'autre. Donc on a vu les deux paramètres essentiels qui sont utilisés dans le statut d'entraînement de Garmin. Il y en a d'autres, comme par exemple les différentes intensités pendant mon entraînement ou alors la durée, etc. Mais vraiment les deux composantes fondamentales de ce statut d'entraînement, c'est VO2 max d'un côté et puis époque de l'autre. Donc deux algorithmes qui vont mesurer différentes tendances de consommation d'oxygène. L'une, c'est la consommation maximale d'oxygène et puis l'autre, c'est la durée pendant laquelle on va mettre pour récupérer de notre entraînement. Et quand on les met les deux ensemble, eh bien, ça fournit un statut d'entraînement. Donc pour résumer, le statut d'entraînement est issu d'un algorithme, donc d'un calcul mathématique qui va prendre en compte les données d'un algorithme qui vont nous fournir une estimation de VO2 max au travers de nos entraînements et d'un autre algorithme qui vont nous fournir un calcul et une estimation de époque, c'est-à-dire du temps qu'il va falloir après un entraînement pour récupérer. Donc vous vous rendez compte maintenant à quel point ces données sont calculées au travers de différentes sources de données qui elles-mêmes ne sont pas des mesures mais vraiment des estimations. Donc au final on a une estimation de données qui est faite à partir de données qui elles-mêmes sont estimées. Donc à partir de là, il faut prendre les données qui sont fournies par le statut d'entraînement, le widget de statut d'entraînement de Garmin avec précaution. Voilà, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le statut d'entraînement n'est mis à jour, donc on aura une mise à jour du statut d'entraînement que si au cours des 10 derniers jours, on a des données et de VO2 qui sont actualisées et de époque qui sont actualisées. Et la mesure de VO2, en l'occurrence sur les montres Garmin, n'est issue que de deux profils sportifs, à savoir la course à pied en utilisant de la fréquence cardiaque, donc soit au cardio, soit avec une ceinture pour la mesurer, ou alors du profil de cyclisme. Et là, il faut utiliser la mesure de fréquence cardiaque et un capteur de puissance pour avoir son VO2 qui est mis à jour. Si on n'a aucune activité au cours des 10 derniers jours dans un de ces deux profils sportifs, eh bien tout simplement le statut d'entraînement ne sera plus mis à jour parce qu'on n'aura plus de mise à jour de VO2 max. Donc ensuite, le statut d'entraînement, tout simplement, eh bien, c'est le bon équilibre entre ces deux valeurs. Donc si j'ai ma VO2 qui augmente progressivement et ma charge qui reste sous contrôle, eh bien là, je vais avoir un statut d'entraînement qui sera productif. Si mon VO2 commence à baisser mais que ma charge augmente, eh bien j'aurai un statut qui sera soit en surentraînement, soit en désentraînement. Et puis si les deux restent très linéaires, eh bien j'aurai un statut de type maintien. Et puis un point aussi, c'est que les profils de trail ou de course intérieure, par exemple, sur les montres Garmin, eh bien, ne mettent pas à jour VO2 max. Donc ces deux profils fournissent une indication de charge, donc il va y avoir une mesure de valeur époque sur ces deux profils sportifs, mais pas d'estimation de VO2 max qui sera mise à jour. Donc si pendant une période de 10 jours, je vais effectuer que de la course sur tapis ou de la course trail, eh bien j'aurai une charge d'entraînement qui va continuer à être mesurée, mais par contre j'aurai plus de tendance de VO2 max et mon statut d'entraînement eh bien, va indiquer qu'il n'a plus de valeur à mettre à jour au niveau du statut. Donc continuez à s'entraîner avec le profil de course à pied et le GPS en extérieur pour continuer à fournir une information de VO2 max à la montre pour que le statut d'entraînement continue à être mis à jour.
Voilà, et puis enfin, dernier point, hein, Garmin a récemment proposé la possibilité, soit au travers de Garmin Connect, soit directement sur les montres qui proposent le statut d'entraînement, eh bien de mettre en pause ce statut d'entraînement. Alors à quoi ça sert? Eh bien tout simplement, ça va arrêter d'afficher les informations qui sont contenues dans ce widget ou alors d'envoyer des notifications avec des mises à jour de ce statut, mais ça ne va pas arrêter proprement dit la mesure de statut d'entraînement. La montre va continuer à faire une estimation de VO2 max avec les entraînements qu'on va continuer à faire. La montre va continuer à mesurer époque, donc la charge d'entraînement sur chacun des entraînements sportifs qu'on va enregistrer avec la montre. Tout simplement, le statut ne sera plus visible, tout simplement pour pas qu'il y ait une baisse de motivation. Si tout d'un coup, après une échéance sportive, par exemple un marathon, on s'entraîne un peu moins, eh bien ce statut va passer de productif ou de pic à maintien, puis à désentraînement, parce qu'on est en train de récupérer. Et forcément, ça met un petit coup au moral quand on reprend l'entraînement, si on voit sur le statut de sa montre que c'est marqué désentraînement. Donc pour éviter ça, eh bien, on va masquer cette information, mais ce n'est pas pour autant que la montre va arrêter de le mesurer, parce que dès qu'on va réactiver la fonction de statut d'entraînement sur sa montre Garmin ou dans Garmin Connect, eh bien, on va retrouver des valeurs qui prennent en compte tous les entraînements qu'on a effectués par le passé et qui va recommencer à nous afficher des valeurs et des tendances. Voilà ce que je pouvais dire sur le statut d'entraînement chez Garmin. Vous trouvez dans le descriptif de cette vidéo une liste de modèles de Garmin qui supportent ce widget de statut d'entraînement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez me donner un petit coup de pouce sur la chaîne YouTube en mettant un pouce bleu à cette vidéo et puis en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, entre-temps, eh bien, moi, je vous retrouve sur les réseaux sociaux et sur nakan.ch pour l'actualité du sport connecté. Voilà, à bientôt!